Bonjour, je m'appelle Nigella, je travaille à l'ONU. Cette complainte est mon dernier recours. J'ai tout fait pour arrêter l'abus et le harcèlement de mon superviseur Paul, qui dure depuis plus d'1 an. Il traite son personnel s'ils étaient ses esclaves. Il n'a aucun respect pour notre dignité ou notre bien-être. Mon médecin m'a dit que ce stress met beaucoup de pression sur ma santé et surtout sur la condition de mon cœur. Si l'on arrive un peu en retard, même 3 minutes en retard, on est grondé. Il garde tout le temps la porte de son bureau fermée et nous n'avons pas la permission de l'approcher directement. Nous devons prendre rendez-vous chez sa secrétaire. Il n'accepte pas qu'on prenne des congés. Et si jamais on envoie une demande, il veut savoir la raison et il faut qu'on donne des preuves qu'on n'a pas de travail en suspens. On n'a même pas eu une seule réunion de personnel pour les 6 derniers mois. Par contre, il nous envoie les tâches par email. J'ai essayé dans le passé de suggérer quelques changements concernant le fonctionnement du travail de notre unité, mais il n'écoute jamais mes conseils et il ne m'a même pas consulté avant de rédiger la soumission d'un document de politique pour le chef de mission. Nous sommes censés juste agir comme des robots et faire ce qu'il dit, même si je suis professionnelle avec 7 ans d'expérience dans ce domaine. Il me microgère. Il insiste sur la vérification de tout mon travail avant de l'envoyer, même les plus simples courriers. Je n'ai jamais été sélectionnée pour aller à une formation, bien que mon collègue, qui est du même niveau, a été envoyé 2 fois en ces 12 mois passés. Il choisit ses employés préférés pour y aller. À chaque fois que j'essaie de discuter ces problèmes avec lui, il me fait un signe de la main et me dit que si je ne suis pas contente au travail, je peux quitter, puisqu'il y a plusieurs personnes prêtes à prendre ma place. Je suis prête à quitter cette section et aller travailler dans une autre ou même une autre mission. Je vous demande de bien avoir l'amabilité de prendre des mesures contre mon superviseur parce que je ne peux plus tolérer cette situation. Cher monsieur, je m'appelle Abdul. Je tiens à exprimer respectueusement mon sentiment et plainte contre mon superviseur Mike. J'ai travaillé dans la section de transport pour plus de 7 ans. Nous avons toujours eu une bonne ambiance. J'étais l'OCI pour 6 mois, avec un bon rapport, et j'ai prouvé ma capacité à diriger l'équipe. Tous les membres de l'équipe peuvent le signaler. Lorsque Mike a commencé à travailler dans la section cette année, tout a changé. Dès que Mike a commencé, il a altéré tous les processus que nous avions mis en place, sans raison, autre que pour satisfaire son ego et besoin de mettre son empreinte dans la section. D'habitude, le vendredi, nous avons un long déjeuner et nous quittons le travail tôt. C'était une bonne pratique pour l'esprit d'équipe. Mike a mis un terme à cela. Il envoie des demandes par email vers 15 heures et exige que nous complétons les tâches d'ici la fin de la journée, même s'il sait que le travail faudra plus qu'1 heure. Il exige aussi de savoir où nous sommes tout le temps. J'ai toujours été responsable des véhicules pendant les heures de travail. Maintenant, nous devons laisser les clés avec l'adjointe administrative et donner des raisons pour utiliser les véhicules. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises. Je l'ai invité pour le café et je lui ai demandé pourquoi il faisait des changements lorsque les choses fonctionnent déjà bien. Je lui ai dit que j'ai parlé au nom de tous les collègues qui n'étaient pas heureux avec la nouvelle direction. Après la 2e fois que j'ai essayé de lui parler, son attitude envers moi a changé. Il s'est arrêté de me parler directement et m'envoie uniquement des instructions par email. Lors de la dernière réunion du personnel, il a demandé à un de mes collègues de lire un rapport que j'ai écrit et a ensuite demandé de toute l'équipe de donner leur avis. Et il s'est moqué de mes compétences. On m'a demandé pour aider le démarrage de la mission au Mali, mais il a rejeté la demande et a dit qu'il ne pouvait pas m'épargner. Au lieu, il a envoyé mon collègue. Et quand je me plaignais, il a dit qu'il est le chef et il a le droit de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la section. Cette décision m'a causé une tension artérielle et j'ai dû courir à mon bureau pour se calmer. J'ai toujours eu une bonne évaluation sur le rendement de travail, mais la semaine dernière, j'ai reçu la plus faible cote de performance que j'ai jamais eue pendant mon temps dans cette mission. J'ai demandé à mon superviseur pourquoi il m'a donné une telle évaluation de rendement faible et il m'a dit que j'ai une mauvaise attitude.
Je demande votre aide pour développer une bonne relation de travail avec Mike. J'ai essayé de lui parler, mais il ne veut pas m'écouter. Il affecte négativement mon travail et ma vie personnelle. Zena et Leila travaillent comme assistantes de langue. Zena a porté la suivante plainte verbale devant l'équipe de conduite et discipline. Zena a dit que ça fait quelque temps que sa collègue Leila plaisante devant les autres à propos de ses compétences en traduction. Zena a ajouté que Leila se plaigne également qu'elle est trop fatiguée pendant le mois de Ramadan pour terminer une journée complète de travail et Zena doit couvrir pour elle. Zena a signalé ce problème à Leila et à leur superviseur plusieurs fois, mais le superviseur a dit qu'elle ne veut pas s'impliquer et que Zena et Leila doivent régler ce problème. Leila a entendu que Zena a visité l'équipe de conduite et de discipline et elle a décidé de raconter son côté de l'histoire. Leila affirme que Zena est devenue jalouse quand un nouveau calendrier de travail a été élaboré et Leila est devenue responsable de certaines tâches que Zena voulait faire. Dès lors, elle affirme que Zena est devenue très difficile de travailler avec. Leila dit que pendant Ramadan, Zena ferait commentaires sarcastiques sur son jeûne devant leurs collègues et même a dit « Ces gens prétendent à jeûner, mais ils sont tous des menteurs, c'est juste pour le show ».